Bonsoir tout le monde, quel plaisir de se retrouver pour un petit Lost Levels. Aujourd'hui, je vais vous parler de Tekken Tag Tournament 2, un jeu de combat développé et édité par Namco Bandai. Alors oui, vous allez me dire, mais on connaît Tekken. Oui, peut-être, mais quand c'est Katsuhiro Harada qui vous l'explique lui-même, c'est quand même la classe, non? En effet, à l'occasion de la Japan Expo 2012, j'ai pu poser quelques questions au célèbre réalisateur de la série. Et j'ai même pu jouer au jeu pendant le Paris Games Week 2012. Bon, je vous l'avoue, les jeux de combat, c'est pas du tout ma tasse de thé et le résultat était plutôt catastrophique. Mais je me suis quand même bien amusé. Allez, trêve de bavardage, écoutons ensemble l'interview de Katsuhiro Harada. Bonjour Monsieur Harada. Pouvez-vous tout d'abord nous dire quelles sont les différences majeures entre la version arcade et la version console de Tekken Tag Tournament 2? Alors je tiens tout d'abord à dire que les différences majeures entre les deux versions sont très nombreuses. En effet, je crois que si je devais faire la liste complète de ces différences, j'en aurais pour bien plus d'une heure à tout vous expliquer. Bien sûr, on retrouve quand même les grandes lignes, comme le principe du tag, c'est-à-dire le combat 2 contre 2, mais aussi à 2 contre 1 pour les combattants valeureux. Mais revenons plutôt aux nouveautés. Je pense que l'un des ajouts les plus importants de cette version console, et qui s'adresse vraiment à tous les types d'utilisateurs, aussi bien les néophytes que les habitués, c'est le mode Fight Labo. Il permet déjà aux débutants de découvrir le principe et le gameplay de Tekken, mais aussi aux joueurs bien plus expérimentés, ainsi qu'aux connaisseurs de la saga et des jeux de combat en général, de travailler leurs combos et de perfectionner leurs enchaînements. Je pense que c'est le mode idéal pour acquérir une technique irréprochable. Et bien évidemment, cette version console bénéficiera également de personnages supplémentaires, avec tout un background et un passé intéressant pour chacun d'entre eux, qui viendront enrichir l'histoire du jeu. Et puis il y aura aussi de nouvelles zones de combat qui vous surprendront vraiment. Je laisse bien sûr le plaisir aux joueurs de découvrir tout cela le moment venu. Alors, selon vous, quel peut bien être le secret de la série Tekken pour être toujours aussi populaire auprès des fans des jeux de combat? Pour vous donner un ordre d'idée, je peux par exemple vous citer des chiffres. Dans son ensemble, la série Tekken a accumulé plus de 40 millions de ventes, dont approximativement une vingtaine de millions en Europe. La série est donc très appréciée chez vous. Pour moi, le secret pour que la série soit toujours aussi populaire, c'est que nous écoutons les remarques, les avis et les requêtes de l'ensemble des joueurs. Ensuite, nous faisons le tri et nous essayons d'intégrer toutes les idées qui nous semblent judicieuses ou intéressantes dans le but d'améliorer la série Tekken et de proposer un jeu qui soit proche des attentes des utilisateurs. Je pense que ce dialogue et cette proximité avec les fans est très important, aussi bien pour eux que pour nous. C'est sûrement grâce à cela que la série reste dans le cœur des joueurs après toutes ces années. Je dirais donc que notre secret, c'est tout simplement le contact humain. Bon, j'imagine que ça doit être assez difficile de choisir, mais est-ce que vous avez un personnage préféré dans la saga Tekken? Ah oui, ça c'est vraiment compliqué. C'est difficile pour moi de vous dire quel est mon personnage préféré, et puis ce n'est pas le genre de confidence que l'on peut faire à la légère. Les joueurs pourraient ensuite penser que ce personnage est privilégié, même si ce n'est absolument pas le cas. En fait, mon personnage préféré, je dirais que c'est Heihachi Mishima. Et pour l'anecdote, j'ai envie de vous parler d'un autre personnage qui n'est vraiment pas du tout apprécié par les joueurs parce qu'il est plutôt faible. Il s'agit de Ganryu, le Sumotori. Et bien à partir de Tekken Tag Tournament 2, je décide de devenir fan de ce pauvre Ganryu. Allez, une dernière petite question pour vous, Katsuhiro. En tant que producteur, comment envisagez-vous l'avenir de la série Tekken? Comment va-t-elle évoluer? Est-ce que vous y avez déjà pensé? Alors l'avenir de la saga, au niveau de l'histoire, il va y avoir de moins en moins de personnages vu qu'ils vont tous s'entretuer. Bien sûr, je reste persuadé qu'il n'en restera qu'un seul, et ce sera lui le plus fort de nos combattants. Je plaisante. Plus sérieusement, concernant l'avenir de la série Tekken, j'aimerais développer plusieurs jeux sur plusieurs plateformes différentes, en mettant vraiment l'accent sur l'échange de données par Internet. Le partage et le lien social sont des valeurs très importantes dans l'univers du jeu vidéo, surtout depuis que l'on peut se connecter aussi facilement aux autres. Ce sont vraiment des thèmes qui me sont chers. Je crois que c'est mon objectif principal du moment, et je reste persuadé que ça se réalisera dans les années qui viennent. L'avenir pour la série Tekken, c'est donc avant tout la présence sur différentes plateformes de jeu, ainsi que le développement de toutes les fonctionnalités sociales qui peuvent enrichir l'expérience et rendre les jeux de combat encore plus intéressants. Merci beaucoup, Monsieur Harada. Lost Levels, c'est terminé pour cette fois, mais on se retrouve très vite pour une nouvelle émission. Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, mais surtout n'oubliez pas, évitez le game over.
Bonsoir tout le monde, quel plaisir de se retrouver pour un petit Lost Levels. Aujourd'hui, je vais vous parler de Tekken Tag Tournament 2, un jeu de combat développé et édité par Namco Bandai. Alors oui, vous allez me dire, mais on connaît Tekken. Oui, peut-être, mais quand c'est Katsuhiro Harada qui vous l'explique lui-même, c'est quand même la classe, non? En effet, à l'occasion de la Japan Expo 2012, j'ai pu poser quelques questions au célèbre réalisateur de la série. Et j'ai même pu jouer au jeu pendant le Paris Games Week 2012. Bon, je vous l'avoue, les jeux de combat, c'est pas du tout ma tasse de thé et le résultat était plutôt catastrophique. Mais je me suis quand même bien amusé. Allez, trêve de bavardage, écoutons ensemble l'interview de Katsuhiro Harada. Bonjour Monsieur Harada, pouvez-vous tout d'abord nous dire quelles sont les différences majeures entre la version arcade et la version console de Tekken Tag Tournament 2? Alors je tiens tout d'abord à dire que les différences majeures entre les deux versions sont très nombreuses. En effet, je crois que si je devais faire la liste complète de ces différences, j'en aurais pour bien plus d'une heure à tout vous expliquer. Bien sûr, on retrouve quand même les grandes lignes, comme le principe du tag, c'est-à-dire le combat 2 contre 2, mais aussi à 2 contre 1 pour les combattants valeureux. Mais revenons plutôt aux nouveautés. Je pense que l'un des ajouts les plus importants de cette version console, et qui s'adresse vraiment à tous les types d'utilisateurs, aussi bien les néophytes que les habitués, c'est le mode Fight Labo. Il permet déjà aux débutants de découvrir le principe et le gameplay de Tekken, mais aussi aux joueurs bien plus expérimentés, ainsi qu'aux connaisseurs de la saga et des jeux de combat en général, de travailler leurs combos et de perfectionner leurs enchaînements. Je pense que c'est le mode idéal pour acquérir une technique irréprochable. Et bien évidemment, cette version console bénéficiera également de personnages supplémentaires, avec tout un background et un passé intéressant pour chacun d'entre eux, qui viendront enrichir l'histoire du jeu. Et puis il y aura aussi de nouvelles zones de combat qui vous surprendront vraiment. Je laisse bien sûr le plaisir aux joueurs de découvrir tout cela le moment venu. Alors, selon vous, quel peut bien être le secret de la série Tekken pour être toujours aussi populaire auprès des fans des jeux de combat? Pour vous donner un ordre d'idée, je peux par exemple vous citer des chiffres. Dans son ensemble, la série Tekken a accumulé plus de 40 millions de ventes, dont approximativement une vingtaine de millions en Europe. La série est donc très appréciée chez vous. Pour moi, le secret pour que la série soit toujours aussi populaire, c'est que nous écoutons les remarques, les avis et les requêtes de l'ensemble des joueurs. Ensuite, nous faisons le tri et nous essayons d'intégrer toutes les idées qui nous semblent judicieuses ou intéressantes dans le but d'améliorer la série Tekken et de proposer un jeu qui soit proche des attentes des utilisateurs. Je pense que ce dialogue et cette proximité avec les fans est très important, aussi bien pour eux que pour nous. Et c'est sûrement grâce à cela que la série reste dans le cœur des joueurs après toutes ces années. Je dirais donc que notre secret, c'est tout simplement le contact humain. Bon, j'imagine que ça doit être assez difficile de choisir, mais est-ce que vous avez un personnage préféré dans la saga Tekken? Ah oui, ça c'est vraiment compliqué. C'est difficile pour moi de vous dire quel est mon personnage préféré, et puis ce n'est pas le genre de confidence que l'on peut faire à la légère. Les joueurs pourraient ensuite penser que ce personnage est privilégié, même si ce n'est absolument pas le cas. En fait, mon personnage préféré, je dirais que c'est Heihachi Mishima. Et pour l'anecdote, j'ai envie de vous parler d'un autre personnage qui n'est vraiment pas du tout apprécié par les joueurs parce qu'il est plutôt faible. Il s'agit de Ganryu, le Sumotori. Et bien à partir de Tekken Tag Tournament 2, je décide de devenir fan de ce pauvre Ganryu. Allez, une dernière petite question pour vous, Katsuhiro. En tant que producteur, comment envisagez-vous l'avenir de la série Tekken? Comment va-t-elle évoluer? Est-ce que vous y avez déjà pensé? Alors l'avenir de la saga, au niveau de l'histoire, il va y avoir de moins en moins de personnages vu qu'ils vont tous s'entretuer. Bien sûr, je reste persuadé qu'il n'en restera qu'un seul, et ce sera lui le plus fort de nos combattants. Je plaisante. Plus sérieusement, concernant l'avenir de la série Tekken, j'aimerais développer plusieurs jeux sur plusieurs plateformes différentes, en mettant vraiment l'accent sur l'échange de données par Internet. Le partage